Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon petit tunnel en partant de la page de capture jusqu'à la page de paiement et en proposant un produit soit en achat direct, soit en achat en abonnement. Alors pour ça, je vais créer d'abord ma page de capture dans page. Alors, il y a page de capture ici. Alors ma page de capture, j'ai fait plusieurs versions. Donc ça c'est la dernière version. Très simple, puisqu'il suffit de mettre une vidéo, un formulaire de capture, et une fois que ce formulaire est rempli, on va tomber sur la page merci, qui est une page de vente. Alors, moi, au moment où je l'ai faite, il n'y avait pas encore l'onglet ici page de vente, donc vous pouvez aller dans page de vente et faire à cet endroit-là votre page de vente. Moi, je l'ai faite ici. Et on tombe donc sur cette page-ci, qui est la page merci, après avoir rempli son formulaire. Alors j'ai directement mis une page de vente pour proposer l'offre pour différentes raisons, mais au moins, enfin une des raisons c'était que comme c'est beaucoup de prospects qui viennent de Facebook, ces gens-là n'ont pas toujours, on va dire, une adresse mail qu'ils consultent, et donc le fait de proposer directement, ça permet déjà de mettre l'offre en face des yeux des prospects, et peut-être de susciter l'achat directement. Alors, il y a deux propositions de prix. Donc ça, c'est en achat une fois ou en mensuel. En cliquant sur démarrer, on tombe sur la page de paiement directement. Même chose si on clique sur l'autre bouton, on a une page de paiement différente puisque c'est en achat récurrent. Alors pour faire tout ça, c'est assez simple. Première chose, il faut créer son produit. Donc on va dans site membre et on va chercher donc mes formations. Et on crée ici une formation. Alors moi j'ai créé une formation. Alors c'est une formation assez complexe parce que ça comprend des vidéos. Alors on peut ici modifier le nom, tout ça. Et une fois qu'on clique dessus, on a donc des chapitres avec des vidéos qui sont incluses. Et en fonction de la date d'inscription des gens, les gens vont recevoir au jour 0 les 3 premières vidéos, puis 7 jours après, ils vont recevoir les 2 suivantes ici, puis 7 jours après, ils vont recevoir celle-là et celle-là, etc., etc. Alors, je vais pas m'étendre sur comment on fait tout ça, c'est juste ici le principe. Alors, il faut savoir que, donc quand on sort de là, on va dans mes sites membres, voilà, mes formations. Donc là, on a créé une formation avec on donne le contenu à des dates différentes en fonction de la date d'inscription. Il faut savoir que on peut créer un pack de formation. Donc le pack formation, vous allez créer le pack ici, vous allez mettre le nom et vous allez avoir ceci, dans lequel vous allez rajouter des formations. Donc si vous voulez créer un pack complet, moi c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer après. Donc on peut rajouter toute une série de formations. Donc ici il n'y en a qu'une, forcément. Mais c'est laquelle? Donc délai avant de commencer, 0 puisque c'est la première. Si on en avait une deuxième, on mettrait par exemple, je sais pas moi, 30 jours, 40 jours, 50 jours, tout ce qu'on veut. Donc une fois que ces formations sont faites, on va dans la partie vente offre. Et là, j'ai créé deux offres. La vente définitive, donc les gens achètent, donc c'était comme ici, voilà. Donc c'est celle-ci. Où est-ce qu'on est? Voilà, on est là. Donc la vente définitive et la vente en abonnement du pack. J'ai fait un pack en abonnement et j'ai fait une vente définitive. Alors ici, on crée le nom. Donc quand on crée, on a ceci. On met par exemple cette page n'est plus active si jamais on désactive la formation, l'offre plutôt. Ensuite, on va dans vente définitive. Alors ici, on a, donc en cliquant sur montrer, on va avoir la page de vente, la page de paiement plutôt. Ensuite, dans paramètres, on a le nom d'entonnoir. Et on a toujours la même chose. Si l'entonnoir n'est plus actif, le tunnel n'est plus actif, on remplit ceci. Ensuite, il y a la page merci, qu'on peut modifier. Voilà, bon, elle est très bien comme ça, donc moi je ne la modifie pas. Modifier les paramètres, même chose, ça c'est pour l'URL de la page merci. Page merci Vitalcore, voilà, il n'y a rien de terrible.
Par contre, au niveau de l'offre ici, c'est un peu plus complexe. Donc il faut mettre le nom de l'offre. Ensuite, la garantie de remboursement, donc moi j'ai mis 0. Le chemin, l'URL de l'offre. Donc ceci se rajoute à cette place-ci. Ensuite, il faut ajouter un cours. Donc on va faire par exemple ici ajouter. On va mettre cours d'adhésion, ensemble de cours d'adhésion ou système IO-tag. Donc cours d'adhésion, ça veut dire que vous allez le vendre une fois. Il n'y a pas d'abonnement. Vous cliquez dessus. Vous ajoutez accès total ou contenu distillé. Ça veut dire que si vous avez fait un programme comme moi j'ai fait, qui est donné de manière distillée, donc c'est-à-dire tous les 7 jours, les gens reçoivent 2 vidéos. Alors soit vous leur donnez l'accès en contenu distillé, ou soit vous leur donnez l'accès en total. Alors s'ils payent, ils me font moins, dans mon cas, j'ai mis en total. Donc les gens arrivent, ils achètent, ils payent 49 €, ils ont directement toutes les vidéos, et ils n'ont pas de contenu distillé. Choisir le cours, je choisis le cours, et voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà mon offre qui est faite. Donc c'est ce que j'ai fait ici, c'est ce que j'ai fait ici au-dessus. Donc ici j'ai mis cours distillé. Je vais supprimer celle-ci. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose qu'il faut faire aussi, c'est que quand vous avez un client qui achète cette formation, il faut rajouter un tag. Donc il faut rajouter système IO tag. Vous choisissez le tag que vous voulez. Donc moi j'avais déjà créé les tags précédemment, donc il faut bien les créer avant. Et on met client Vidalcore, voilà, vente directe. Et comme ça, on a, donc c'est ce que j'ai mis ici, on a les personnes qui seront taguées en tant que clients. Et ça c'est important pour pouvoir ensuite relancer les gens entre ceux qui ont acheté et ceux qui n'ont pas acheté. Ensuite, il suffit de faire enregistrer. Donc ici je vais pas le faire, donc ça je vais effacer. Donc je vais faire enregistrer. Voilà. Alors je reviens dessus pour expliquer la suite. Alors ce qu'on a vu ici, voilà. Donc tout ceci, donc ça c'est l'offre abonnement. Voilà, ça c'est l'offre définitive. Donc tout ceci ici, voilà, eh bien c'est ici que vous le mettez. Voilà. Donc c'est tout du contenu HTML. Alors pour faire ça, je vais vous expliquer comment je fais. Je vais sur un site qui me permet de le faire directement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, c'est le site sur lequel j'ai créé le code HTML. Alors c'est excessivement simple. Donc ce site, ben, vous voyez, c'est voilà, je vous le mets ici, comme ça vous voyez ce que c'est. C'est très facile. Il y en a d'autres qui existent sur Internet. Hein, il n'y a pas, c'est gratuit. Et donc il suffit de remplir ici tout le contenu qu'on veut. Donc mettre du texte. Donc moi je vais copier le texte que j'ai mis, comme ça vous allez voir. Voilà. Donc le texte est mis. Donc j'ai créé tout le texte, vous mettez en page comme vous voulez, avec du surlignage, tout ça. Il y a moyen de faire quelque chose de tout à fait bien. Et ensuite, comment vous faites? Eh bien, vous allez sur la petite case ici HTML, et vous allez pouvoir récupérer tout le code. Donc vous faites un CTRL A, CTRL C, et vous allez venir le mettre à l'endroit, voilà, ici. Donc je vais l'effacer. Et qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL V, et voilà. Je fais ajouter, et donc, j'ai toute la page ici qui est faite, avec le texte mis en page, tout ça. Et pourtant, j'ai pas tapé une ligne de code HTML. Dernière chose à faire, c'est le plan. Donc ici, j'ai créé, donc vous ajoutez ici une offre. Et voici ce que j'ai mis, donc nom du produit, alors type, un tir, ça veut dire que c'est en une seule fois que ce sera vendu, ce sera pas par abonnement. Et le montant du paiement, attention, toujours mettre le montant du paiement hors taxe. C'est très important parce que la taxe sera ajoutée en fonction du pays de l'acheteur. Et s'il est en dehors de l'Union européenne, il n'y aura pas de TVA dessus. Voilà comment vous devez faire. Vous faites enregistrer et c'est bon. Alors si vous voulez prévisualiser, voilà, on l'a ici. Vous voyez la taxe est hors taxe ici. Si maintenant on va mettre, on va dire France, automatiquement on aura les 49 €. Si on met un autre pays, on va mettre Suisse, mais il n'y aura pas de TVA dessus. Si on met la Belgique, on a un peu plus, etc., etc. Voilà comment j'ai fait l'offre. Alors, ce qui est très important,
j'avais vu aussi un petit problème par rapport à ça. Donc, il y avait l'intervalle. Donc, on va ajouter l'offre ici. Voilà. Donc, ce qui est très important, je vais mettre test ici. Nom du produit, test. Pour vous montrer le type d'offre. Alors, ça c'est, voilà, un tir, donc c'est en une seule fois. Et là, vous montez le montant. Si vous faites un abonnement, voilà. Alors, c'est là qu'il faut regarder un peu plus parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Vous devez mettre le montant hors TVA. Donc, moi, si je fais 7 € l'abonnement, ça fait 5,83. Choisir l'intervalle. Alors, l'intervalle, c'est quoi? C'est donc c'est une fois par mois. Nombre d'intervalles, ça veut dire que c'est le nombre. Il faut mettre 1 si vous voulez que ce soit tous les mois. Imaginez que vous voulez faire un paiement, un abonnement de tous les 3 mois. Bah alors vous mettez 3 ici. Si vous voulez faire tous les 6 mois, vous mettez 6. Si vous voulez faire tous les ans, vous mettez 12. Ou alors vous choisissez ici 1 an et vous mettez 1. Donc ça c'est très important. Moi j'avais pas compris ça au départ. Donc la journée, évidemment, vous pouvez mettre tous les 30 jours, voilà, ou la semaine, ou le mois, enfin généralement on prend le mois, et vous mettez donc 1 pour l'intervalle qui est débité, donc le nombre de mois où sera débité la carte sur Stripe. Voilà, donc période d'essai, moi j'ai mis 0, voilà, on peut mettre une période d'essai éventuellement, et vous faites enregistrer, et automatiquement vous aurez un abonnement qui se fera tous les mois à 5 €, à 7 € TTC. Voilà un petit peu l'astuce qu'il fallait savoir au niveau des abonnements. Sinon, pour le reste, c'est simple. Voilà, vous avez toutes vos offres. Alors ici, on peut rajouter d'autres choses. Hein, c'est des upsells. Donc ça, j'ai pas fait. Ça, je ferai sûrement une vidéo plus tard quand j'aurai terminé toute la première partie et mis en place toute une lettre de vente et quand il fonctionnera, quoi. Voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Mais c'est pas compliqué en soi. Donc je vous rappelle, il suffit de faire les pages de capture, puis une page de vente. Ensuite, il faut créer la formation. Il faut créer la formation avant de créer l'offre. Voilà. Et puis on crée le pack de formation, si on veut un pack de formation avec éventuellement un abonnement, ou plusieurs produits. Ensuite, vous allez créer l'offre. Donc ici, c'est l'offre pass. J'ai fait un pass, hein, un peu comme le pass business. Même chose ici, vous voyez, le cours est distillé, le type, le produit, il est encodé comme le pass Vitalform au niveau des tags. On a ici l'offre. Donc, on voit bien, intervalle 1, le type d'intervalle, ce sont des mois. On n'a pas de jour d'essai ici. On a le prix et c'est un abonnement. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai expliqué. J'ai essayé de faire assez simple et pour résumer tout, en expliquant évidemment les petites astuces. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.